aux sans-abri qui sont morts dans la rue, un peu partout en France. J'ai beaucoup d'émotions, parce qu'avec mon équipe qui est ici, on a l'habitude de fréquenter des personnes qui ont tout perdu, qui se retrouvent à la rue pour leur donner un peu à manger, à boire chaud, une couverture pour qu'elles tiennent la nuit, et surtout de la chaleur humaine, un bonjour, un sourire. Et cette personne qui est ici sera prochainement en Papa Noël avec ses habits pour apporter ce côté supplémentaire de chaleur humaine, c'est-à-dire d'offrir ce moment rare pour un sans-abri qu'on s'intéresse à lui, à elle. Parce que tous ces passants dans les rues passent sans les voir, ils passent tellement sans les voir qu'ils finissent par même pas voir qu'ils sont couchés morts dans la rue. Ils finissent par même pas voir qu'ils sont là, couchés ou assis morts dans la rue. Tellement que nos sociétés dites modernes sont plongées dans cette forme d'indifférence. On va avoir cette émotion de penser pendant cette messe et de leur rendre hommage, de dire leur nom, leur prénom, leur âge, leur lieu de décès, des personnes que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais connues, mais qui ont beaucoup d'importance aujourd'hui, pour leur dire on vous aime, on ne vous humilie pas. Quelque part, nous sommes toutes et tous coupables de votre envol. Nous sommes coupables parce que nous n'avons pas alerté assez l'opinion, nous n'avons peut-être pas alerté les gens au pouvoir pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Ces personnes qui sont tombées sans la France peuvent aussi tomber dans le monde entier, parce que le message que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette messe. 3 à l'os, Saïd, 66 ans, le 10 juillet 2023 à Clichy. Nadine, 69 ans, le 14 juillet à Paris. Mustapha, 32 ans, le 15 juillet 2023 à Paris. Bruno, le 23 juillet 2023 à Arcachon. Dominique Dijoni, 68 ans. C'est que chacun d'entre nous peut un jour ou l'autre se retrouver sans abri. Alors on le voit suite à la misère, mais on l'a vu très récemment, on le vit en ce moment, à cette seconde près, les victimes de catastrophes naturelles qui se retrouvent brutalement sur le trottoir, et encore pire, les victimes de guerre qui brutalement, suite à un bombardement, une explosion, se retrouvent à la rue, et souvent sans la personne qu'elle aime, ses enfants qui sont morts dans ces actes de guerre. Donc à tous ces sans-abri du monde, on va dédier cette messe, on va penser à eux, on va prier pour eux, et on va essayer de faire en sorte d'éveiller nos esprits pour que plus personne ne dorme à la rue, où que ce soit en France et dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Comme l'a rappelé Jean-Marc, s'ils sont morts dans la rue, c'est bien qu'il y a une sorte de péché partagé de notre société, la fermeture de nos cœurs et je pense à mon propre cœur. Nous nous présentons devant le Seigneur en demandant pardon. Mohamed Feta, 48 ans, à Paris, 13e. Fabien, 42 ans, à Luxembourg, 57. David, 49 ans, à Paris, dans le 20e. Athènes, à Nice. Audrey, 37 ans, au Creusot. Un homme, je ne connais pas son nom, 60 ans environ, Paris 9e. Zacharia, 41 ans, le Gros du Roi, dans le Regard. Evelyne, 50 ans, 7 janvier, à Melun.
Navi, 33 ans, 7 janvier à Créteil. Nicolas, 33 ans à Pontoise. Jérôme, 8 janvier à La Baule. François dit Tonton à Nice, le 8 janvier. Une personne à Drancy, le 8 janvier. Laurent, 53, à Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. Isabelle, 52 ans, 9 janvier, à Châtellerault-d'Ambary. Maria, 81 ans, 25 avril, Courbevoie. Jennifer, 38 ans, 27 avril, Paris. Un homme pouvant être Moed Iloula, 34 ans, 27 avril, Paris. Irina, 65 ans, 29 avril, Paris. Khaled, 62 ans, 2 mai, Marseille. Zoltan, 42 ans, 3 mai, Marseille. Jonathan Dijon, 33 ans, 4 mai, Laval. Emmanuel, dit Manu, 56 ans, 15 janvier, à La Roche-sur-Yon. Iba, 51 ans, 17 janvier, à Rennes. Un homme dit Pitou. Quel beau prénom. Arthur Carole, 50 ans, 6 avril, Paris. Davy, 20 ans, 10 avril, Angers. Arnaud, 39 ans, 10 avril, Rueil-sur-Tour. Mohamed, 23 ans, 11 avril, Paris. Ali, 59 ans, 14 avril, Villeneuve-Saint-Georges. Un bébé, 15 mois, 14 avril, Gap. Jacek Piotr, 53 ans, 15 avril, Paris. Tao, 24 ans, 20 avril, Avignon. Julien, 45 ans, 21 avril, Bron. Géry, 47 ans, 22 avril, Bordeaux. Monique Lequeux, 49 ans, 11 février, Paris 14e. Jean, 83 ans, 11 février, Mâcon, 33. Gambougou, 72 ans, 12 février, à Paris 18e. Ali, 55 ans, le 15 février, à Paris 13e. Tristan, 47 ans, 16 février, à Bordeaux. Gilles Demery, dit Gilles, le 21 février, à Paris 19e, 57 ans. Daniel, 31 ans, 21 février, à Nice, 6e. Jacques Winder, 42 ans, le 21 février, à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Et je voudrais aujourd'hui rendre hommage, encore une fois, c'est la 4e messe qu'on organise. On l'avait fait à Saint-Jean, on l'avait fait à Saint-Lizzie, on le fait aujourd'hui à Villeurbanne. C'est un exemple d'un sans-abri qui, vous voyez, parce que souvent on parle de sans-abri, on ne met pas un visage. Vous voyez le visage de Jean-Claude. 17 ans de rue, 17 ans de rue, 3 Tours de France. On l'a trouvé avec mon équipe à la veille du 8 décembre 2017. Il était assis par terre avec son chapeau de cow-boy, on le surnommait d'ailleurs JC ou le cow-boy. Et on est venu en aide, et au lieu de parler de lui, il m'a demandé ce que l'on faisait, et je lui ai dit qu'on avait un projet de loi pour mettre les sans-abri à l'abri, à la campagne, et que j'allais voir. J'essayais d'être socialisé, et JC m'a dit allez, on fait une vidéo pour M. Macron, notre président de la République. On l'a posté, et un peu indirectement grâce à lui, j'ai été reçu à l'Élysée le 5 juin 2019. Merci de prier, de penser à ces personnes qui, aujourd'hui, en ce moment, et cette nuit, vont dormir à la rue et risquent cette nuit, demain, après-demain, de perdre la vie. Faisons en sorte de ne pas les oublier et il faut leur tendre la main. Merci. Salitou, sous-entend, Paris. Un homme, 67 ans, Poissy. Perrin, Pantanan, La Courneuve. Catherine, 47 ans, Pompéan. Jean-Marc, 53 ans, Créteil. Jean-Louis, 58 ans, Angers. Michel,
Michael, excusez-moi. 35 ans, Lille. Elena, 50 ans, Fresnes. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Simone, 90 ans, le 2 juin à La Roche-sur-Yon. Abdou-Rahman, le 2 juin au Chêne. Une femme de 20 ans environ, le 4 juin à Montpellier. Yoni, 18 ans, le 5 juin à Marseille. Benoît, 44 ans, le 10 juin à Besançon. Salomon, 20 ans, le 12 juin à Paris. Un homme de 44 ans, le 17 juin à Saint-Brieuc. Seigneur, j'ai vu Yvon Berger, je ne manquerai de rien. Sous des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et je me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur Jésus pour la durée de mes jours, dans l'amour du Père. Cédric, 42 ans, le 8 mars, à Los. Freddy, 37 ans, le 10 mars, Besançon. Goodwill, le 11 mars, Poissy. Emmanuel, 11 mars, à Boulogne. Romain, 39 ans, 14 mars, à Paris. Aurélien, 58 ans, 9 mai, Paris-Cloisy. Emmanuel, 47 ans, 10 mai, Pau. Aurélie, 26 ans, 12 mai, Saint-Herblin. Joseph Yann Dillou, 59 ans, 13 mai, Paris-Dizier. Je voudrais rajouter quelqu'un qui, c'est le fils d'un ami qui a tout laissé il y a quelque temps. Donc il est parti sans rien pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il est décédé, on l'a retrouvé sur un banc. Il s'appelle Sébastien Bruni. Il est décédé en octobre dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Prions pour lui aussi. Prions pour eux, nous vous aimons, vous nous manquez cruellement. Et surtout, le message important, cet enseignement qu'il faut que je vous transmette aujourd'hui, que vous devez partager. Qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour que personne ne meure à la rue? Il faut ouvrir vos yeux, il faut tendre la main. Actuellement, par exemple, Marina, qui a une vingtaine d'années, est à la rue. On peut lui tendre la main, elle recherche un travail dans le monde animal pour s'occuper des animaux, des chevaux. Donc pour Marina, on peut parler dans nos réseaux autour de nous, est-ce qu'il n'y aurait pas un emploi quelque part? Prenez le temps d'écouter, de dire bonjour à ces personnes qui sont dans la rue, même si vous n'avez rien dans votre poche, vous avez quelque chose qui est là, qui bat, et qui peut permettre à cette personne qui est à la rue de continuer à avoir la même chose qui bat demain et après-demain. On est tous en misère devant ces personnes à la rue parce que nous, de façon individuelle, moi le premier, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne à la rue?
avec sa problématique, et moi je n'ai pas les moyens de le faire, alors forcément ça me bloque. Débloquons-nous, on peut quand même lui dire bonjour, lui dire qu'est-ce que je peux faire, on peut lui partager un morceau de pain, on peut partager un sourire, un moment, et peut-être évoquer son besoin, et si, tiens, cette personne a besoin de ça, je vais lui ramener, il a besoin d'un travail, dans mon entreprise il y en a un, je vais lui proposer un entretien. On peut, même si on n'a rien dans nos poches, faire en sorte d'aider ces personnes qui sont à la rue. Et on peut aussi toquer à la porte de nos personnalités de pouvoir, c'est ce que je fais depuis des années, d'aller voir des députés, d'aller voir son maire, d'aller voir un président de la République, j'ai été reçu à l'Élysée en 2019, d'aller voir pourquoi pas le pape François, puisque je suis dans cette démarche aussi, et Monseigneur Thierry Brel de la Perrière le sait, je suis dans cette démarche d'aller voir les grands de ce monde, parce que je reste persuadé que pour résoudre vraiment la problématique planétaire du sans-abri, ce sont les gens qui ont le pouvoir, qui peuvent l'exercer. Ils font des choses, pas assez, et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi, comme vous. Nos solutions, il faut les porter à ceux qui ont le pouvoir, et puis leur dire, leur révéler leurs esprits aux gens du pouvoir. Vous avez le pouvoir, mais il faut l'appliquer au bon moment, au bon endroit, et auprès des bonnes personnes. Le zéro sans-abri est possible, c'est même facile à faire. Merci à vous tous, merci d'être venus, et pensons à ceux qui se sont envolés, et surtout faisons en sorte que d'autres ne s'envolent pas. Merci.